Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les mots du droit, votre chronique juridique qui éclaire votre lanterne sur les concepts clés du droit sur Justice en Lumière TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui intrigue, qui inquiète parfois et qui est souvent mal compris, le mandat de dépôt. Par définition, un mandat de dépôt est une décision prise par un juge qui ordonne l'incarcération immédiate d'une personne dans une maison d'arrêt. Autrement dit, c'est un document juridique qui envoie quelqu'un en prison en attendant son procès ou après sa condamnation. Il faut savoir que ce mandat est délivré dans le cadre d'une procédure pénale et qu'il est strictement encadré par la loi. Le pouvoir du décernement d'un mandat de dépôt appartient uniquement à certains magistrats. Il s'agit du juge d'instruction, dans le cadre d'une enquête criminelle ou délictuelle, du juge des libertés et de la détention lorsqu'il décide de placer une personne en détention provisoire et du président d'une juridiction au moment de rendre une décision de condamnation si la peine prononcée justifie l'emprisonnement immédiat. Le mandat de dépôt ne peut pas être délivré de manière arbitraire. Voici donc quelques conditions dans lesquelles un mandat de dépôt peut être décerné. Premier cas, gravité de l'infraction. Dans cette situation, le mandat de dépôt concerne principalement les infractions graves comme les crimes ou les délits passibles d'une peine d'emprisonnement ferme. Deuxième cas, risque de fuite. Si la personne mise en cause risque de ne pas se présenter aux convocations judiciaires, il peut lui être décerné un mandat de dépôt. Et troisième cas, trouble à l'ordre public. Par exemple, si sa liberté constitue une menace pour la sécurité publique ou le bon déroulement de l'enquête, il lui est décerné un mandat de dépôt. Un mandat de dépôt a des conséquences lourdes pour la personne concernée. Une fois délivrée, elle est immédiatement conduite en détention. Elle perd sa liberté de mouvement et est placée sous l'autorité de l'administration pénitentiaire. Cependant, le mandat de dépôt n'est pas une condamnation définitive. En cas de détention provisoire, la présomption d'innocence s'applique toujours. C'est pourquoi ce mandat est souvent critiqué pour son impact sur la vie des justiciables, surtout lorsque l'affaire traîne ou si la personne est finalement innocentée. Si vous ou un proche êtes concerné par un mandat de dépôt, sachez qu'il existe des recours. Un avocat peut demander la mise en liberté provisoire devant un juge compétent. Il peut aussi faire appel de la décision de placement en détention provisoire. Voilà, vous savez l'essentiel sur le mandat de dépôt, sa définition, ses conditions, ses conséquences et les recours possibles. Ce concept, bien qu'impressionnant, est avant tout une mesure de protection pour garantir le bon fonctionnement de la justice. Merci d'avoir écouté les mots de droit sur Justice en Lumière TV. Si ce sujet vous a intéressé, partagez ce podcast autour de vous et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes. À bientôt pour une nouvelle capsule juridique et surtout, à rester curieux. Cette chronique vous a été présentée par Dorcas Arangan.